Non, 167, 1, 6, 7. Et là, on peut faire des petits pulses à la fin pour forcer un peu sur les cuisses, un peu comme ça. Et on relâche. Donc, ce qui est important, c'est de garder le ventre bien rentré, bien gainé, bien se renforcer aux muscles profonds. Donc là, on va bouger un petit peu sur le côté comme ça. Est-ce que vous arrivez à soulever les fesses vers le haut et lever les jambes comme ça? Ah, il y a un truc qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle en gym. Alors, La toi, gym, c'est la chandelle. ça fait travailler la c'est ça, posture. c'est la chandelle. Ouais, Oui, ouais. c'est ça, c'est la chandelle en gym. Voilà. J'étais bien meilleure il y a 10 ans. Alors, si vous y arrivez, on peut déjà essayer de lever un peu les fesses, voilà. Vous pouvez mettre les mains derrière les fesses si c'est dur au début, comme ça, regardez. Hop. Voilà, en fait, vous tenez un peu votre bassin. Ah ouais, c'est bon. Hein, et après, on peut bouger les jambes, on peut faire des mouvements comme ça. Là, ça tire dans le dos, là? Non, mais c'est juste en général, en règle générale. Ah oui, bah là, il te faudrait une séance d'ostéopathie complète. Hein. Il y a tellement de causes de mal de dos que si tu as une entorse de cheville, si tu as une cicatrice au niveau du ventre, si tu as quoi que ce soit, ça peut venir aussi de la tête, des yeux. Donc en fait, les douleurs de dos, ça peut venir de partout. Donc c'est important de garder une bonne mobilité. Ouais. Mais tu vois, le dos, il y a plein de causes. Hein. Parce que le dos, en fait, c'est une courbure secondaire en ostéopathie. Donc, c'est-à-dire qu'elle adapte à tous les problèmes. Dès que tu as un problème d'entorse de cheville ou un problème au niveau du crâne, des dents ou des yeux, ça peut venir sur le dos. Ça gonfle. Moi, je suis maigre, mais j'ai le ventre gonflé. Si tu veux que je te montre mon ventre pour que tu vois. Regarde. Comme ça, tu vas te rendre compte que c'est normal et que moi, regarde. Tu vois. Attends, je sais pas comment ça peut être visible. Je vais prendre mon iPhone. Je le vois un peu. Hop. Voilà, quand je me mets comme ça. Tu vois comment il est tout le temps gonflé? Pourtant, je suis maigre. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que c'est possible, même en perdant du poids, d'avoir un ventre plat? Et ben, le ventre, il est fait pour ça. C'est un organe qui, sinon, on n'aurait pas de système digestif et on vivrait comme une plante. On vivrait à la lumière du soleil ou tout ce que tu veux bien, mais on n'aurait pas du ventre. Et en fait, on utilise l'énergie des plantes et des animaux pour nous donner de l'énergie pour pouvoir faire des mouvements et tout ça. Donc, le système digestif, il travaille tout le temps. Tu vois? Donc, avoir un ventre plat, à part si tu fais un jeûne pendant 5 jours, tu peux pas tenir longtemps comme ça. Hein. Et donc, en fait, finalement, tu t'es jamais vraiment vu. Extérieurement, c'est impossible qu'on se voit. Imagine si on pouvait se voir de dos. Imagine, je pouvais enlever la camille de mon corps et je me regardais à 10 mètres derrière. C'est pas possible, ça. Donc, en fait, la réalité, c'est ce que t'as vu des yeux, c'est ce qu'on voit. C'est comme les couleurs. On voit pas tous les mêmes couleurs. On voit pas tous les mêmes formes selon la vue. Tu vois, une mouche, elle voit pas comme nous. Un animal, il voit pas forcément la même couleur. Et bah toi, en fait, il y a une distorsion entre ce que tu vois de toi et la réalité. Dans l'univers, ton intention est de dire je dois perdre du poids, donc ça veut dire qu'il y a un manque. Donc tu pourras jamais atteindre ça parce que de toute façon, ton corps, il incarne un manque. Plus tu vas avoir de la gratitude pour ton corps tel qu'il est, plus il va incarner ce que tu es. En fait, c'est pas en t'imaginant avec 10 kilos de plus, 10 kilos de moins, ceci, cela. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que sinon, ça veut dire que dans les... Que tu prends plaisir pas vraiment. Est-ce que tu imagines quand même que la nourriture, c'est pas du poison, c'est ce qui t'amène de l'énergie. Donc, comment tu arrives à avoir peur de quelque chose, en fait, qui va t'apporter de l'énergie? Tu sais ce qui se passe? Et bah, ton corps, il puise dans tes muscles. C'est-à-dire qu'il va utiliser l'énergie des muscles pour apporter de l'énergie à ton cerveau, ton cœur et tout ça. Donc, tu enlèves du muscle. Et après, comme tu as faim, tu vas remanger ce que tu n'as pas eu le droit, tu vas manger plus. Et là, le corps, tu crois pas qu'il va pas te refaire du muscle comme ça, hein? Est-ce que ton frère, il fait des jeûnes ou des régimes? Non, jamais. Et lui, il mange à chaque fois. C'est un bon mangeur, ton frère, quand même. Oui. Voilà. Et ben, son corps, il est jamais en stress parce qu'il a toujours ce qu'il faut, il lui apporte ce qu'il faut. Puis quand il a plus faim, il a plus faim. Oui, c'est ça qui est génial. Ah, voilà. Ah oui, c'est ça. Je me disais, il y
y a une petite chose dans son panier. Tu la vois là? Oh, elle est trop mignonne. Ça, c'est Praline, c'est la maman. La fille, elle est dehors, je crois. Elle est en train de dormir, elle est partie pour sa nuit, tu vois. Hmm. Elle est trop chou. Et elle Oui. vient de manger, regarde le petit bidon. Il est bien plein. Voilà. Elle a quel âge maintenant? Elle a 5 ans. C'est elle qui a eu des petits. Elle est mignonne. Ouais, bah tu vois, elle est adorable. Puis elle, tu vois, hop, elle a mangé ce qu'il y avait dans sa gamelle, elle dort, elle se pose pas de questions, elle se détend. Et plus elle est détendue, plus elle digère bien, plus moins son ventre est gonflé. Mais si un matin t'as envie de te faire des cornflakes, ben vas-y, parce qu'au moins tu vas te faire plaisir. Et plus tu vas te faire plaisir, plus ton corps il va comprendre que ça y est, c'est fini la restriction, c'est fini l'anorexie. Parce qu'en fait, c'est pas l'anorexie, c'est pas que des gens maigres. Il y a des gens qui sont anorexiques, moi j'en ai qui m'ont appelé et qui sont obèses par exemple. Souvent, les gens qui sont gros, c'est qu'ils ont fait plein de régimes. Hein. Ils le disent tous. Ils ont tous tout essayé et puis bah ils se retrouvent avec 10 kilos de plus qu'avant les régimes. Est-ce que c'est normal au début de manger un peu plus, enfin d'avoir du mal au début à... Alors en fait, tu vas passer par une phase où c'est possible que tu manges plus et qu'au début tu prennes 1 ou 2 kilos. Mais ça, c'est juste la phase pour rassurer ton corps, de lui dire qu'il y a tout. Et après, le corps, il va le reperdre, il va revenir à son poids d'équilibre et tu vas perdre de l'eau en même temps. D'accord. Oui. Et tu verras ton corps, à un moment donné, il va être rassuré, tu vas avoir la gaieté qui va revenir et tu vas l'aimer ton corps. Parce que là, tu lui donnes des aliments que ce que tu as pensé dans la tête, c'est bon de manger des flocons, de machin, des trucs comme ça. Et puis en fait, où, tu sais, il y a certaines céréales, comme on dit, bah il faut manger du quinoa ou des choses comme ça, mais en fait, c'est pas bon au goût, on n'est pas satisfait. Donc tu manges ça et en fait, le corps, il a besoin d'autre chose. Donc finalement, au prochain repas, s'il y a quelque chose que tu as vraiment envie, tu vas en avoir envie 10 fois plus. Parce que si tu es satisfaite quand tu manges, tu vas en manger moins. Si tu manges quelque chose qui te satisfait pas, et ben là t'es frustré. Et c'est pour ça que t'as envie d'en remanger plus. Mais Oui. écoute ce que toi t'as envie. Peut-être que toi c'est pas forcément les mêmes céréales que tu aimes, c'est pas forcément le même fromage, c'est pas forcément le même sorte de chocolat ou quoi. Mais en tout cas, lui, il se restreint pas s'il a envie du chocolat ou s'il a envie de céréales, s'il a envie de fromage. Et puis là, j'avais tellement de poids à reprendre que j'en ai repris, mais ça se voit pas encore parce que je suis encore très maigre. Mais voilà, moi je veux en reprendre parce que c'est moche d'être squelettique comme ça, avec un gros ventre, ça me plaît pas du tout. Donc moi j'essaie d'apprendre à m'aimer tel que je suis pour aussi ça. Et tu vois, si le matin j'ai envie de 3 bols de céréales, j'en prends 3. Hein. Tu vois, si j'ai envie de manger une poignée de raisins, si j'ai envie de manger mes fruits secs, tout ça, je vais pas calculer, je vais pas les peser. Je vais manger autant que j'en ai envie. En abondance. D'ailleurs, avec Mickaël, mon conjoint, on a commandé un gros carton de cacahuètes et de raisins secs. On a fait la folie, on s'est fait carrément livrer, alors pour te dire. Non, mais tu vois, c'est l'abondance, c'est-à-dire qu'on sait qu'on en a plein, donc finalement, parce que si on n'avait qu'un seul paquet pour deux, ben, on aurait peur que l'autre il mange le paquet. Alors moi j'ai dit à Mickaël, je veux bien, mais c'est toi qui commandes les cacahuètes, et au moins on en a plein, donc si t'en manges, ben, je suis rassurée parce que je sais qu'il y en a plein dans le carton.